Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au Parlement européen à Strasbourg. Vous y êtes chez vous. Alors j'aurais beaucoup souhaité échanger avec vous directement, mais retenu à Bruxelles, je ne peux malheureusement pas me joindre à vous et je vous prie donc de bien vouloir m'excuser. Je tenais néanmoins à vous adresser ces quelques mots. Le monde dans lequel nous vivons se transforme à une vitesse grand V sous l'influence d'Internet et des technologies numériques. 360 millions d'Européens utilisent Internet tous les jours, dont 60% avec leur smartphone. Le secteur des mégadonnées connaît une croissance de 40% par an, 7 fois supérieure à celle du marché de l'informatique. 65% des enfants qui rentrent à l'école actuellement occuperont des types d'emplois totalement nouveaux et liés à l'économie numérique à l'avenir. Ce marché pourrait générer 415 milliards d'euros par an pour notre économie et créer des centaines de milliers d'emplois. Mais d'autres chiffres sont moins prometteurs. Il faut savoir qu'un foyer sur 4, situé en zone rurale, n'a toujours pas accès à une offre Internet haut débit. 37% de la main-d'œuvre européenne ne dispose pas des compétences numériques élémentaires. On compte 4000 attaques par rançongiciel par jour en Europe et 4 entreprises sur 5 ont connu au moins un incident lié à la cybersécurité. Il faut savoir aussi que les entreprises numériques ne payent que 10% d'impôts sur les sociétés en Europe, contre 20% en moyenne pour les autres entreprises. Seule une PME sur 7 vend des produits en ligne. À noter aussi que les géants du net sont tous américains. La révolution numérique s'est faite en dehors de nos frontières européennes. Alors, en effet, aujourd'hui en Europe, il existe, il faut bien le reconnaître, des obstacles qui limitent l'accès des citoyens aux biens et aux services, qui entravent l'action des entreprises et des start-up du secteur de l'Internet et empêchent donc les entreprises et les États de tirer pleinement profit des outils numériques. La révolution numérique défie notre vieille Europe. Et si nous ne voulons pas devenir une simple colonie du monde numérique, comme l'indiquait un rapport du Sénat français en 2013, eh bien nous devons redoubler nos efforts. Ainsi, l'enjeu est de recouvrir notre souveraineté numérique et en faire bénéficier tous nos concitoyens. Je voudrais reprendre les mots prononcés par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui disait « Il est temps d'adapter le marché unique de l'Union européenne à l'ère numérique, de faire tomber les barrières réglementaires et de transformer les 28 marchés nationaux en un marché unique. L'agenda numérique européen s'offre une place de choix dans le programme de la Commission européenne et je tiens à saluer 2 initiatives majeures prises par le président Juncker. Premièrement, d'avoir fait de l'achèvement du marché unique numérique sa priorité numéro 1. Deuxièmement, d'avoir nommé un vice-président spécifiquement en charge de cette politique. De nombreux progrès ont été enregistrés depuis 2010 et le marché numérique européen s'est considérablement transformé ces dernières années, notamment grâce au travail législatif réalisé par le Parlement européen. En témoigne par exemple le programme Wi-Fi for EU pour lequel j'ai été rapporteur au Parlement européen. Il permet de financer les collectivités locales qui veulent mettre en place du Wi-Fi gratuit dans des lieux publics comme des parcs, des places, des bâtiments publics comme des bibliothèques ou encore des musées. La connectivité à Internet n'est pas une fin en soi, mais elle est le préalable à la transformation numérique de notre économie et de notre société. Avec le Wi-Fi for EU, nous participons, nous favorisons cette connectivité pour permettre à tous de profiter pleinement de la révolution numérique
notamment dans les zones rurales et celles qui en ont le plus besoin. En témoigne également la fin du roaming, c'est ces frais d'itinérance supplémentaires au forfait qui s'appliquent hors des frontières du pays du consommateur. Dossier sur lequel je me suis également beaucoup engagée au Parlement européen. C'est une bataille qui a duré plus de 10 ans. En témoignent aussi de nombreux autres textes législatifs. On peut parler du règlement général sur la protection des données qui permet aux citoyens de reprendre la maîtrise de leurs données personnelles et de fixer des limites claires à leur utilisation. Sachez aussi qu'à partir de 2020, les États membres de l'Union européenne pourront coordonner pour la première fois l'utilisation de la bande des 700 MHz, une coordination indispensable au déploiement des réseaux 5G et qui permettra la prestation transfrontalière de nouveaux services tels que les voitures connectées, les soins de santé à distance ou encore les villes intelligentes. Vous connaissez aussi le géoblocking qui consiste à empêcher des clients en ligne d'avoir accès à des produits ou à des services proposés sur un site web établi dans un autre État membre et d'acheter ces produits ou ces services. Là aussi, une nouvelle législation éliminera dès la fin de l'année les obstacles au commerce électronique en supprimant les discriminations fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou encore le lieu d'établissement des clients. Alors la liste est très longue, hein. Je ne vais pas tout énumérer, mais enfin, on peut quand même parler de la cybersécurité et de la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union européenne. On peut parler de l'e-gouvernement pour l'administration en ligne, de la modernisation des règles sur le droit d'auteur ou encore de l'agenda pour l'économie collaborative. On peut parler aussi du cloud européen pour les scientifiques, de la taxation numérique. Voilà, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table et sur lesquels nous devons continuer à avancer au niveau européen. Pour cela, nous avons besoin de vous, de votre expérience et de vos propositions. Je les attends avec impatience et je reste à votre disposition. En attendant, eh bien, je vous souhaite de fructueux travaux. Merci et bonne journée.